Les femmes désirent des hommes masculins, car ces hommes dégagent une énergie qui les rend irrésistibles à leurs yeux. Si les femmes vous ignorent, si elles vous perçoivent comme un homme ordinaire dans la foule, cette vidéo est faite pour vous. Dans ce contenu, je vais vous révéler 7 qualités masculines que les femmes apprécient profondément chez un homme. Comprenez ceci. Si vous parvenez à incarner ces qualités, vous ne serez pas seulement désiré par les femmes, mais vous prendrez également une longueur d'avance dans tous les domaines de votre vie. Mais avant de vous dévoiler ces 7 qualités, il est essentiel que vous compreniez une vérité que personne n'a osé vous dire. Car si je vous donne les réponses sans d'abord déconstruire les illusions qui vous encombrent, elles ne vous serviront à rien. C'est comme offrir une épée à un homme qui ignore pourquoi il doit se battre. Et la vérité, cher ami, c'est que vous luttez contre des fantômes. Des fantômes que la société a implantés dans votre esprit. Des fantômes nourris par les femmes elles-mêmes à travers leur sourire fin et leurs paroles douces. Ces fantômes vous murmurent qu'il suffit d'être gentil, travailleur, présent et sincère. Qu'un jour enfin quelqu'un vous aimera véritablement. Mais ce jour n'est jamais arrivé, n'est-ce pas? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elle a préféré cet homme qui la traitait avec indifférence? Pourquoi elle s'est donnée corps et âme à quelqu'un qui ne daignait même pas répondre à ses messages? Pourquoi vous, toujours disponible, toujours attentionné, avez été rejeté comme un vieux chiffon lorsqu'elle n'avait plus besoin de votre affection? C'est ici que commence la vérité. Et cette vérité n'a pas de parfum. Elle sent mauvais. Elle sent mauvais parce qu'elle a pourri en vous depuis tout ce temps. Les femmes prétendent vouloir un homme sensible, attentionné, à l'écoute. Mais lorsqu'elles en rencontrent un, elles ressentent du dégoût. Non, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, c'est parce que ce type d'homme ne représente aucun risque. Et l'esprit féminin, mon ami, est attiré par le risque. Pas un risque physique, mais un risque émotionnel. L'homme qui se maîtrise, qui rationne son attention, qui ne révèle pas tout ce qu'il ressent, qui porte le silence dans son regard, c'est cet homme qu'elle craint de perdre. Et c'est cette peur de perdre qui suscite le désir de posséder. Vous ne suscitez pas de désir parce que vous êtes prévisible. Vous n'êtes pas désiré parce qu'elle vous comprend en 2 minutes. Vous n'êtes pas aimé parce qu'elle n'a jamais eu à vous conquérir. Vous étiez déjà là, prêt, docile, apprivoisé. Vous devez comprendre ce que Schopenhauer affirmait déjà. L'amour, tel qu'on nous le vend, n'est qu'une illusion biologique sophistiquée. Une femme ne vous aime pas. Elle aime la sensation que vous provoquez en elle. Elle aime ce qu'elle ressent à vos côtés. Et si cette sensation est faible, tiède, trop confortable, elle s'en va. Car ce qu'elle appelle amour n'est rien d'autre que le reflet émotionnel de votre énergie. Et si cette énergie est marquée par le besoin, la soumission ou la dépendance, elle ressent du dégoût. La première qualité qu'une femme aime secrètement chez un homme, c'est l'absence. Oui, l'absence. L'homme qui n'est pas toujours disponible, l'homme qui ne répond pas immédiatement, l'homme qui la pousse à se demander « m'aime-t-il encore ?» Cet homme devient inoubliable, car il active en elle un mécanisme archaïque de validation, un vide émotionnel qu'elle cherche à combler, et chaque tentative infructueuse ne fait qu'amplifier son désir. Vous pensez qu'elle veut la paix? Non, elle veut de l'intensité. Et vous avez confondu l'amour avec la sérénité. Pour elle, l'amour est une guerre, c'est l'incertitude, c'est un défi, l'opposé de la paix. La deuxième qualité est le silence, mais pas n'importe quel silence. Le silence de l'homme qui n'a pas besoin de s'expliquer, qui ne justifie pas chacun de ses pas, qui ne mendie pas la compréhension, un silence qui impose une présence. Nietzsche disait que plus un homme est puissant, moins il a besoin de parler. Et lorsqu'une femme rencontre ce type de silence, elle ressent un mélange de fascination et de soumission. Elle sait qu'il y a là quelque chose qu'elle ne peut contrôler. Et tout ce qu'elle ne contrôle pas l'attire. La troisième qualité est l'égoïsme stratégique. Oui, dans le monde actuel, être égoïste, c'est être libre. C'est refuser de se laisser consumer par les exigences d'autrui. C'est placer ses objectifs au-dessus des appels émotionnels. Une femme teste constamment. Elle veut savoir si vous sacrifierez vos rêves pour elle. Et si vous le faites, vous avez perdu. Elle vous admirera tant que vous resterez fidèle à votre mission. Dès l'instant où elle devient votre mission, c'est fini. Vous perdez votre âme, et elle perd son intérêt. Comprenez-vous la gravité de ceci?
Tout ce qu'on vous a appris sur la manière de plaire à une femme, être bon, compréhensif, présent, est précisément ce qui vous rend jetable. Vous essayez de conquérir une créature programmée par sa propre biologie pour désirer l'opposé de ce que vous offrez. La quatrième qualité, c'est la maîtrise émotionnelle. Et non, il ne s'agit pas de réprimer ses sentiments. Il s'agit de ne pas en être l'esclave. Une femme a besoin de sentir que vous êtes un roc, qu'elle peut crier, provoquer, disparaître, pleurer, et que vous restez inébranlable. Elle veut tester vos limites, non par cruauté, mais parce qu'elle a besoin de savoir où vous cédez. Si vous cédez facilement, vous ne faites pas l'affaire. Jung disait, « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux se transforment. Mais vous ne devez pas vous dissoudre. Vous devez réagir sans vous perdre. » La cinquième qualité est l'imprévisibilité. Vous voulez qu'on se souvienne de vous? Soyez un mystère. Ne révélez jamais tout. Ne donnez jamais tout sur un plateau. Une femme ne désire jamais ce qu'elle possède déjà. Elle désire ce qu'elle doit encore conquérir. Vous devez avoir une vie qu'elle ne comprend pas entièrement, des amis qu'elle ne connaît pas, des projets qu'elle ne maîtrise pas, des silences qu'elle ne déchiffre pas. Cela crée de la tension, et la tension est l'oxygène du désir. La sixième qualité était la froideur sélective. Vous devez apprendre à être froid quand c'est nécessaire, à ne pas céder au drame, à ne pas répondre à des messages manipulateurs, à dire non sans crainte, à disparaître si vous êtes manqué de respect. Une femme doit comprendre que vous n'êtes pas à vendre, que vous n'avez pas besoin d'elle, que votre vie avance avec ou sans elle. Cela active en elle ce que Freud appellerait des complexes inconscients de valeur. Vous devenez plus qu'un homme, vous devenez une expérience. La septième qualité est l'absence d'idolâtrie. Écoutez bien, une femme placée sur un piédestal a envie de cracher sur l'autel. Vous la vénérez? Elle vous méprise. Vous vous humiliez émotionnellement? Elle perd son désir. Une femme veut être désirée, pas adorée. Elle veut être conquise, pas idolâtrée. L'idolâtrie engendre du dégoût. Le désir engendre de l'attraction. Vous devez apprendre à aimer sans vous agenouiller, à prendre soin sans vous abaisser, à désirer sans vous perdre. Je sais, mon ami, tout cela fait mal, parce que vous avez passé votre vie à croire qu'être un homme bien suffisait. Mais personne ne vous a dit que ce que les femmes appellent « bien » n'est pas ce qu'elles désirent, que la bonté sans pouvoir est perçue comme une faiblesse, que la sensibilité sans maîtrise est vue comme un besoin, que l'amour sans tension devient routine. Et la routine, c'est le cimetière de l'attraction. Vous voulez qu'une femme vous aime? Alors apprenez d'abord à vous aimer vous-même, à supporter la solitude sans mendier de compagnie, à affronter le vide sans le combler avec des miettes, à regarder dans le miroir et à respecter l'homme que vous y voyez, même s'il est blessé, même s'il a été rejeté, car c'est précisément de votre douleur que naîtra votre force. Ne cherchez pas l'approbation. Devenez celui qui n'en a pas besoin. Ne courez pas après. Devenez celui que l'on suit. Ne mendiez pas l'amour. Devenez la source même de l'amour. Et alors, lorsqu'elle croisera votre regard, elle verra quelque chose qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle désire. Elle vous désirera non pas parce que vous la poursuivez, mais parce que vous l'abandonnez dans le silence lorsqu'elle attendait de l'attention. Elle vous désirera non pas parce que vous dites ce qu'elle veut entendre, mais parce que vous dites ce qu'elle n'ose pas affronter. Elle vous désirera parce qu'à vos côtés, elle ne se sent pas en contrôle. Et c'est précisément ce manque de contrôle qui l'excite. Une femme est accro aux émotions, au haut et au bas, à l'idée que quelque chose de plus fort qu'elle la domine intérieurement. Et si vous ne provoquez pas cela, elle ira le chercher ailleurs. Voici la vérité que personne ne vous a dit. Ce qui attire, ce n'est pas l'amour. C'est l'abîme, c'est le frisson. C'est la peur de perdre. C'est le fait que vous puissiez partir à tout moment. Si elle sait que vous ne partirez jamais, elle perd tout intérêt. Vous devenez acquis, prévisible, ennuyeux. Elle a besoin de vous imaginer avec une autre, de fantasmer sur la possibilité de vous perdre, car la valeur d'un homme est définie par la menace de son absence. Plus vous êtes acquis, moins vous avez de valeur, et le plus cruel, c'est ceci. Vous avez été conditionné à faire exactement l'inverse. Conditionné à être le gentil, le mignon, le compréhensif.
conditionné à croire qu'aimer c'est servir, qu'être un bon partenaire, c'est être toujours disponible. Que montrer ses sentiments est un signe d'évolution émotionnelle. Et oui, tout cela peut être vrai, en théorie. Mais la nature humaine, cette force invisible et brutale qui régit les désirs, se moque des théories. La nature ne veut pas de justice, elle veut un équilibre de pouvoir. Une femme veut se sentir petite face à un homme qui ne plie pas. Non pas parce qu'elle veut se soumettre, mais parce que la masculinité authentique réveille en elle une féminité profonde. Et cette féminité ne s'exprime pas dans l'égalité, elle s'exprime dans la différence, dans le contraste, dans la tension entre des forces opposées. Vous ne susciterez jamais de désir en étant semblable à elle. Vous ne suscitez le désir qu'en incarnant ce qu'elle n'est pas. Et ce qu'elle n'est pas, c'est ce qu'elle recherche. Elle veut un homme qui ne vive pas dans l'émotion comme elle, qui n'ait pas besoin de tout exprimer comme elle, qui ne réagisse pas comme elle, qui soit suffisamment différent pour la déséquilibrer émotionnellement. Et ce déséquilibre est ce qui la retient, mais vous avez été émasculé. On vous a retiré votre force. On a castré votre présence. On vous a appris que dominer est mal, que diriger est toxique, qu'être ferme est oppressif. Et vous, dans votre quête d'acceptation, vous y avez cru. Et en y croyant, vous avez tué le désir que vous auriez pu inspirer. Vous êtes devenu une ombre de l'homme que vous auriez pu être. Une version apprivoisée, un serviteur déguisé en partenaire. Écoutez bien, vous devez réveiller l'animal en vous, celui qui a été enfoui sous des couches de culpabilité, de moralisme et de honte. Vous n'avez pas besoin de devenir un tyran, mais vous devez être entier, être celui qui impose sa présence par un regard, qui dit non avec calme et fermeté, qui sait quitter la scène sans préavis, qui sait susciter le désir par le silence, qui sait rester un mystère même après des années, qui ne craint pas de perdre, car celui qui craint de perdre a déjà perdu. Dostoïevski disait « Le secret de l'existence ne réside pas seulement dans le fait de vivre, mais dans le fait de savoir pourquoi l'on vit. » Et jusqu'à présent, vous avez vécu pour plaire, pour essayer d'être aimé. Mais peut-être que le véritable sens de votre existence commence lorsque vous cessez de chercher à être aimé et que vous commencez à devenir quelqu'un digne d'être désiré. Pas par tout le monde, mais par vous-même, par votre essence, par votre vérité. Et alors les bonnes femmes viendront. Pas parce que vous les avez attirées avec des promesses, des fleurs ou des dîners, mais parce que vous êtes devenu ce qui ne s'achète pas, ce qui ne se force pas, ce qui ne se mendie pas. Vous êtes devenu une présence, un archétype, un abîme, l'homme dont elles n'ont pas besoin, mais qu'elles ne peuvent oublier. Et vous réaliserez que lorsque ce jour arrivera, vous ne serez même plus en quête, car lorsque vous devenez complet, le jeu s'arrête. Et lorsque le jeu s'arrête, vous choisissez, vous décidez, vous dirigez. C'est là que le pouvoir change de main. Vous êtes arrivé jusqu'ici en souffrant intérieurement. Je le sais, en feignant la force tout en vous effondrant en silence, en encaissant les rejets, en accumulant les absences, en essayant de comprendre où vous avez échoué. Ce que vous ignoriez, c'est que l'erreur n'a jamais été vous. C'était le rôle que vous avez essayé de jouer. Vous avez agi comme si l'amour était un contrat, comme s'il suffisait de remplir des conditions, être présent, être gentil, être fidèle. Mais l'amour, le vrai, celui qui déchire, qui brûle, ne respecte pas les contrats. Il est irrationnel, primitif, mu par des forces inconscientes. Et c'est pourquoi si souvent elle vous a quitté pour quelqu'un de pire. Parce que ce pire, parfois, c'est être plus homme. Parce que ce pire porte l'ombre que vous cachez. Et c'est cette ombre qui excite. Carl Jung disait « Ce que vous rejetez le plus en vous-même est ce qui contrôle votre vie. » Et ce que vous avez rejeté, c'est l'instinct, la fureur, l'autonomie, la froideur nécessaire pour poser des limites. Vous avez essayé d'être tout ce qu'elle disait vouloir, et ce faisant, vous êtes devenu tout ce qu'elle ne désirait pas. Vous devez comprendre, une femme ne vous dira jamais ce qui l'attire vraiment, parce qu'elle-même l'ignore, parce que ce qui la meut se trouve sous la surface de la conscience, dans le territoire de l'instinct, de l'inconscient collectif, des forces qui ont façonné l'humanité au fil des siècles. Et là, l'homme bon meurt, et l'homme entier naît.
Il ne s'agit pas de devenir un goujat, il s'agit de cesser d'être une marionnette, d'abandonner cette performance forcée de l'homme idéal et d'embrasser votre nature avec courage. Une femme respecte l'homme qui se connaît, qui sait ce qu'il tolère et ce qu'il ne tolère pas, qui impose des standards, qui est capable de dire « Tu es incroyable, mais tu ne vaux pas ma paix ». Cet homme reste dans les mémoires, il marque, il impose sa présence, même dans le silence. Vous avez remarqué que les hommes les plus désirés ne sont pas ceux qui parlent beaucoup, mais ceux qui observent, que les plus mémorables ne sont pas ceux qui ont offert le monde, mais ceux qui savaient le retirer d'un geste. La rareté crée de la valeur, et vous avez été trop abondant, trop accessible, trop explicable. Ce qu'elle aime secrètement, ce sont vos marges, les parties qu'elle ne comprend pas, le vide entre vos mots, la possibilité qu'à tout moment vous puissiez partir et ne jamais revenir. Son amour est mu par la peur, et si vous éliminez la peur, vous éliminez l'amour. Personne ne vous a dit cela, car personne ne veut que vous soyez libre. La société a besoin d'hommes domestiqués. Le système a besoin de votre obéissance. Les femmes ont besoin de votre servitude. Mais lorsque vous vous réveillez, lorsque vous la regardez dans les yeux sans besoin, sans faim, sans vide, elle ressent de la peur, car elle réalise qu'elle a perdu le contrôle. Et les femmes, même si elles ne l'admettent pas, tombent amoureuses de ce qu'elles ne contrôlent pas. Réveillez-vous. Vous n'avez plus besoin de mendier de l'affection. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur. Vous n'avez plus besoin de réclamer de l'attention. Vous devez simplement devenir quelqu'un dont on se souvient dans le silence, qui est désiré dans l'absence, qui est respecté sans effort. Un homme dont l'existence ne dépend pas de l'amour, mais qui, précisément pour cela, suscite l'amour le plus viscéral. Voici la dernière vérité à affronter. Le monde ne vous donnera pas ce que vous méritez. Il vous donnera ce que vous représentez. Et vous ne représentez quelque chose que lorsque vous devenez inaliénable. Devenez l'homme que les femmes aiment, même lorsqu'elles le détestent, qu'elles craignent, même lorsqu'elles le désirent, qu'elles respectent, même lorsqu'elles ne le comprennent pas, car c'est le seul homme qui ne sera jamais oublié.